Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal Le Sommaire. Sécuriser les parcelles afin d'éviter les conflits liés à la propriété domaniale en République du Bénin, c'est l'objectif de l'élaboration du cadastre national. L'opération de collecte et d'actualisation des données foncières vient d'être lancée à Cotonou. On parlera également de l'ail allié de cuisine qui est souvent utilisé dans la gastronomie pour rehausser la saveur des plats, mais qui peut être aussi utilisé dans la lutte contre certaines maladies. Et eux, ils sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Ce sont les oiseaux d'eau migrateurs. Quelle stratégie mettre en œuvre pour leur sauvegarde? On en parle. Le domaine du foncier tel qu'il est actuellement au Bénin souffre de nombreux actes d'insécurité, vol de parcelles, conflits de propriété, bradage de domaines administratifs, pour ne citer que ces cas. C'est pour mettre un terme à cette situation que l'élaboration du cadastre national a été instituée. Une opération de collecte et d'actualisation des données foncières est lancée à Cotonou. Alessandra Diotan. L'adresse, ici, c'est quel données? Premier jour de collecte des données foncières dans la ville de Cotonou. Au quartier Ménotin, ce 13 décembre, la délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire s'assure du démarrage et du bon déroulement des travaux officiellement lancés quelques heures plus tôt. Cette activité est une étape essentielle du projet de modernisation de l'administration foncière exécuté dans 12 communes du Bénin, dont Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du foncier, il y a beaucoup de difficultés et ce programme permettra non seulement de mettre en place le cadastre national et par ricochet au niveau des communes qui en bénéficient le cadastre et ce faisant, de pouvoir porter solution à beaucoup de problèmes liés au foncier. L'insécurité foncière, c'est la principale caractéristique de ces problèmes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile de réunir d'un seul trait les documents de sécurisation foncière, notamment les plans de lotissement et les répertoires. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un éparpillement de ces documents et qui ne sont pas en cohérence. Donc, des documents portant sur un même lotissement comportent des informations différentes. Cela a créé des conditions favorables pour toutes sortes de malversations foncières, notamment la vente des parcelles par des personnes qui n'en ont pas le droit et la vente d'une même parcelle à plusieurs personnes. Dans ces situations qui sont sources d'insécurité sociale qui fragilise la cohésion, a interpellé le gouvernement qui a sollicité et obtenu l'appui du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Projet de modernisation de l'administration foncière. À terme, chaque parcelle où qu'il se trouve sur le territoire doit avoir un numéro parcellaire unique. 5 arrondissements de Cotonou sont concernés, à savoir le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. À la suite de la collecte, les données recueillies seront publiées par l'ANDF et le consortium de cabinets en charge des opérations pour d'éventuelles réclamations et corrections venant des populations. Je l'annonçais dans les titres, parmi les aliments présentant un effet cardioprotecteur spécifique, l'ail est très souvent cité. Cet ingrédient de cuisine, consommé partout dans le monde en raison de sa capacité à rehausser la saveur des plats, aurait des bienfaits sur la santé. Les vertus de l'ail, c'est dans ce reportage. Très parfumé et très remarquable par sa senteur assez forte et piquante, l'ail est une espèce de plante potagère vivace à odeur et au goût fort. Il fait partie des ingrédients les plus utilisés dans la cuisine. En effet, si l'ail sert le plus souvent à donner du goût aux aliments, il possède d'immenses propriétés médicinales. Et lorsqu'il s'agit de parler de ses vertus, les avis des consommateurs sont partagés. Je prépare avec, mais je ne connais pas les avantages qu'ils ont dedans là. Quand vous avez quelque chose comme tension, des fois les gens disent de mettre ça dans la bouche et chaque fois d'avoir les gouttes. Quand un enfant tousse, on lui fait boire un mélange d'ail et de miel. C'est également bon pour ceux qui souffrent d'hypertension. Visiblement, ils connaissent pour la plupart les bienfaits de l'ail, qui possède des vertus pour la santé.
Cependant, il ignore qu'il ne joue pas un rôle curatif pour toutes les maladies. C'est une substance qui équilibre la tension. Ce n'est pas quand on a l'hypertension qu'on commence à consommer l'ail. L'ail, il faut que ça soit dans notre habitude alimentaire pour prévenir la tension. Originaire de l'Asie centrale, l'ail a été découvert il y a plus de 3000 ans. Il est cultivé et commercialisé dans plusieurs pays. Tout comme au Bénin, il n'est pas rare de croiser des vendeurs d'ail dans les grandes villes africaines ainsi que dans les marchés. Une de ces gousses est une cartouche de vitamines et minéraux qui permettent à l'organisme de guérir ou de se défendre contre certaines maladies. C'est un antioxydant très puissant qui renforce d'abord le système immunitaire contre les infections, contre la toux. Ça a du zinc, ça a du sélénium, ça a aussi du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Le zinc, c'est un minéral qui transporte la vitamine A vers la rétine. Et le sélénium, c'est un minéral qui stabilise le PSA dans l'organisme. L'ail permet de retrouver une bonne respiration au niveau du poumon et du cœur. Quelqu'un qui a un cholestérol très élevé dans l'organisme, il doit commencer par consommer l'ail. Intégrer l'ail dans son habitude alimentaire permettrait de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses. Il réduirait le risque du cancer du poumon, de la gorge, de l'estomac, du côlon et des ovaires. Les spécialistes conseillent d'ailleurs la consommation de 4 gousses d'ail par jour. Et la meilleure manière de bénéficier de ses qualités nutritionnelles est donc d'éviter de le mettre au feu. Si vous voulez une guérison curative rapide, rachez ça avec la peau, mettez ça dans le thermos, vous chauffez l'eau, vous versez là-dessus, laissez ça pendant 15 à 20 minutes, vous obtenez déjà une infusion. Il est à noter que l'ail ne rime pas avec bonne haleine. Mâcher quelques feuilles de menthe, de laurier, du clou de girofle ou de petit cola pourrait aider à masquer l'odeur piquante de la bouche. Avez-vous une idée de ce que c'est qu'un oiseau migrateur? Comme un migrant, c'est un oiseau qui voyage en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage et aussi pour changer d'habitat et pouvoir s'alimenter. Mais lors de leur long voyage, ils sont souvent confrontés à de plus en plus de menaces. Daouda Aliou, spécialiste des questions liées aux zones humides, nous éclaire. Nous avons la guifette noire, le mélan noir, et les hérons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes. Est-ce que ce sont des oiseaux d'eau? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres? Donc il y a ça, mais ce que nous suivons surtout sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Kora, Afrique, Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, piète sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Nokwe aujourd'hui, c'est une zone qui en temps n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que là, l'espace que les oiseaux affrichonnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui on est en train de couper la mangrove. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solutions pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux d'eau-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une diminution de près de 50%. Je peux vous donner par exemple le camp de lac Nokwe seul, où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû. Est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations? Hors du Bénin, la Banque mondiale vient d'allouer une enveloppe financière à Madagascar afin de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. Le pays traverse sa pire sécheresse depuis 1981. Cette enveloppe servira notamment à financer la rénovation de plusieurs points d'eau. Objectif,
pallier la pénurie du précieux liquide dans le sud. Une superficie de 400 000 hectares de terre est prévue pour être traitée dans la perspective d'une nouvelle invasion de criquets pèlerins d'ici mars prochain. Cette vague acridienne devrait affecter plusieurs cultures comme le sorgho, l'arachide, le maïs et le mil. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte aujourd'hui la signature de Patrick Adjagbodjou. Le cinéma hollywoodien a-t-il encore un avenir en Chine? Il se heurte violemment aux intérêts du 7e art chinois depuis quelques années. Marqué par la pandémie de Covid-19 et son cortège de fermeture de salles dans le monde entier, l'année 2020 a pour la première fois donné une suprématie mondiale au cinéma chinois. En matière de recettes au box-office, l'empire du milieu a dévancé son plus grand rival avec plus de 1800 milliards de francs CFA réalisés en Chine contre environ 1300 milliards de francs CFA pour les Américains. Par ailleurs, Pékin est de plus en plus déterminé à diminuer le nombre de films hollywoodiens diffusés sur son territoire, tout en renforçant sa propre industrie cinématographique. Les ventes de voitures très haut de gamme se portent comme un charme. Les voitures neuves augmentent de prix à l'achat dans des proportions telles que beaucoup de ménages n'y ont plus assez. En France, il faut débrousser en moyenne plus de 17 millions de francs CFA pour un véhicule flambant neuf et l'âge médian de l'acheteur se situe au seuil de la soixantaine. Tout converge pour dessiner une fracture automobile qui se creuse. Avec ses prix qui flambent, depuis 10 ans, l'automobile redevient un produit de luxe. Le taux de ménages ayant acquis une voiture neuve dans l'année est tombé à 2,3% contre 7% au milieu des années 1990. Crypto-monnaie, des experts de l'Afrique y voient une opportunité, mais le Fonds monétaire international affirme que des risques subsistent et nécessitent une régulation internationale. Dans un blog publié le 9 décembre 2021 par l'institution de Bretton Woods, des analystes attirent l'attention sur les risques qui sont inhérents aux crypto-actifs. Ils proposent l'adoption d'une régulation solide pour y faire face. Le blog publié par le FMI soulève également une absence de régulation standardisée au niveau international. Pour l'Afrique, il faut une crypto-monnaie autonome dont la valeur serait adossée sur les actifs, où la production locale permettrait de donner une impulsion à la dynamique de financement dans la région. Et c'est la fin de ce journal que vous pouvez suivre sur le www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.